بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette nouvelle prolongation, je vais vous parler des frères et des sœurs qui sont exigeants alors que personne ne portera le fardeau de l'autre. Personne ne portera le fardeau de l'autre. Le jour de Qiyamah, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses qui vraiment on doit faire attention. Des choses que nous, on ne maîtrise pas. Je vais prendre le cas des frères qui disent que leur femme est désobéissante. Leur femme est désobéissante. Mais est-ce que ces frères-là sont venus avec la hikmah? Ils trouvent que pour dire quelque chose à une femme, la femme, elle est humaine, comme toi tu es humain. Si tu trouves quelqu'un en train de boire de l'alcool, tu viens, tu arrives, tu arraches sa bouteille, tu le casses et tu lui dis que le vin c'est haram. Tu vois une personne qui est en train de manger du porc, tu arrives, tu prends l'assiette, tu casses et tu dis que le porc est haram. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la guerre. Parle de la grandeur de Dieu. Explique aux gens, explique à ta femme, explique aux gens qui sont autour de toi, c'est quoi la religion de Dieu. Et même si tu le vois en train de faire ce que toi tu as dit que c'est haram, tu ne l'empêches pas. Tu ne dis pas non, ne fais pas ça. Au contraire, tu vas l'expliquer avec la hikmah encore. Parler avec lui. Même des fois, il ne faut pas le dire tout de suite, il faut aller d'abord. Fais comme si tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Et plus tard, tu parleras avec lui. Plus tard, pas sur le coup. L'homme veut dire quelque chose à sa femme. L'homme veut dire quelque chose à sa femme, mais il ne le dit pas avec hikmah, avec sagesse, mais il le dit avec brutalité. Et il veut qu'il y ait l'entente. Il veut que sa femme l'écoute. Mais comment veux-tu que ta femme t'écoute si toi-même tu n'agis pas de la meilleure façon, avec hikmah? La sagesse, c'est quelque chose d'important. Tu peux avoir la science, mais si tu n'as pas de sagesse, ça ne sert à rien, strictement. Alors, parler avec une personne avec hikmah. Des fois, il faut fermer la bouche. Il faut savoir se taire. Quand j'étais petit, ma mère me disait toujours, je l'entendais toujours dire, la bouche tue, la bouche fait vivre. Puis elle nous racontait une petite histoire que je ne veux pas vous le dire ici, que je le dirai pour les petits, Inch'Allah, lorsque je ferai une vidéo à ce sujet pour les petits, Inch'Allah. Mes frères, mes sœurs, lorsqu'on veut qu'une personne fasse quelque chose, des fois, il faut s'écraser. Il faut s'écraser pour qu'il puisse le faire. Pour qu'il prenne conscience. On parle, mais on doit s'écraser aussi. S'écraser d'une manière où l'autre, il voit qu'on est doux. Il voit notre douceur. Il voit qu'on l'aime. Des fois, il faut faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Par exemple, tu parles avec une personne, tu sais que quand tu vas le parler dans la maison, il ne va pas t'écouter. Tu l'amènes au restaurant, vous allez manger, fini de manger, tu l'amènes au bord de la plage, tu parles avec, au lieu de rester à la maison, discuter sans aboutir à aucune discussion, sans aboutir à quoi que ce soit. Et des fois, la femme, elle cache des choses dans son cœur qu'elle devrait dire et que rien que là qu'elle va dire. Lorsque tu l'as amené quelque part et que tu l'as fait parler
qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça. Et c'est là qu'elle va commencer à parler. Et donc la sagesse est importante. La sagesse est tellement importante qu'il faut l'amener. Donc mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, arrêtons et agissons de la meilleure façon. Arrêtons la brutalité. Arrêtons de vouloir absolument que ça se fasse. Et je passe aussi dans un côté, lorsque toi, la femme, tu vois que ton mari est injuste, pense seulement à faire ton devoir. Pense seulement à faire ton devoir. Tu ne porteras pas ce fardeau. Lui-même, il faut juste lui faire des rappels parce que elles sont vos vêtements et vous êtes la leur. Donc comme tu es son vêtement, il faut la protéger. Et pour la protéger, tu le fais un petit peu de rappel, lui disant, avec hikmah, sagesse bien sûr, lui disant de son comportement, comment c'est, lui parler un peu du paradis. Et Inch'Allah, il comprendra, Inch'Allah, s'il aime vraiment son Seigneur, il comprendra que son comportement n'est pas adéquat et qu'il changera son comportement, Inch'Allah. Mais il ne faut pas aller à la guerre. On vit dans un monde de stress, on vit dans un monde de troubles. Alors, n'amenons pas plus de troubles chez nous. Notre maison doit être un foyer de paix, de tranquillité, mais pas un endroit où c'est la troisième guerre mondiale qui s'explose et que les enfants ne savent pas comment faire, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils voient seulement des assiettes comme des scoops volants dans la maison et des verres qui se cassent, des marmites de riz qu'on jette dehors. Arrêtons cela et agissons de la meilleure des façons. Parlons avec hikmah. Nos maris ne sont pas nos esclaves, nos femmes ne sont pas nos esclaves. Agissons de la meilleure façon avec eux, car la maison est un lieu de paix. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa.